La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. La lumière progressivement dans tous les ménages au Togo. 4 nouvelles centrales solaires bientôt installées. L'annonce a été faite par le gouvernement. Bonne nouvelle pour les éleveurs togolais, près de 3,5 millions de francs CFA promis à chacun dans les prochains jours. C'est le projet PASA qui finance. Et puis du football, il nous avait donné de la joie, de l'émotion. Sokoré leur redonne du bonheur et de la reconnaissance. Le club s'est ainsi à célébrer ses anciennes gloires ce week-end. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et d'abord, cette exigence de l'UEMOA, l'État togolais qui s'y conforme, disposer d'une base de données sur le commerce international au profit des opérateurs économiques. Et ça y est, le travail a commencé. Ça devrait faciliter encore plus les échanges au lancement des travaux ce lundi. Firmé à Ginaré pour des précisions. Voulu par l'Union économique monétaire ouest-africaine au sein des pays membres pour qu'ils disposent dans leur base de données des informations sur les transactions de services entre les entreprises résidents et non résidents. Ces données couvrent donc les importations et les exportations de services suivant les catégories et les pays partenaires et vont servir à la réalisation des études de marché, à l'élaboration et au suivi des accords commerciaux. C'est une enquête permanente qui vise à recueillir les transactions en termes de services entre le Togo et le reste du monde. L'intérêt pour l'économie, c'est toujours avoir de façon exhaustive les transactions que le pays a avec l'extérieur, en termes de services cette fois-ci. Pour ce qui est des marchandises, ou bien des biens, les données passent par la douane. Mais les services sont, comme vous le savez, des données intangibles. Donc ça ne passe pas par la douane. Il faut aller vers les opérateurs économiques pour avoir l'information vraie qui constitue soit des dépenses, soit des recettes auprès de ces opérateurs économiques-là. À travers cette rencontre, il a été question de procéder également au lancement de la deuxième enquête permanente sur le commerce international des services au Togo pour le compte de l'année 2019. Cette opération sera effectuée par des agents de collecte formés et qui se déroulera du 20 août au 21 octobre prochain auprès d'un échantillon d'entreprises de tous les secteurs d'activité sur toute l'étendue du territoire national. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, de l'électricité pour tous d'ici à 2030. Le pari est à tenir, le Togo s'y emploie. Tenez, le gouvernement annonce encore l'installation prochaine de 4 nouvelles centrales solaires photovoltaïques. Pour quelle zone précisément? Allez, on fait l'exploration avec Augustin Kossi. Le Togo en passe de franchir un palier important dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale d'électrification pour une couverture universelle en énergie d'ici à 2030. Le pays mise sur l'off-grid distribuée via le programme présidentiel CISO, l'installation de 4 centrales solaires de 30 MW chacune et de 300 mini-grids. Une prochaine centrale solaire photovoltaïque va être installée à Blita. Elle permettra de réduire la dépendance énergétique du pays et contribuera à l'atteinte des objectifs du PND, Plan national de développement 2018-2022. Ce dispositif de production d'énergie propre, une fois mis en place, devrait être le deuxième d'une capacité de 30 MW au Togo. Le premier a été construit à Dapaon, dans la région des Savanes. Selon Lomé, le pont d'Abu Dhabi et Ameya Power contribueront au financement des 10 projets. Et ce sera donc un pas non négligeable dans l'exécution de la politique énergétique du Togo qui vise à avoir 50% de part de renouvelables dans son mix énergétique. À ce jour, 2000 lampadaires ont déjà été installés dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, et ce, depuis 2016. Ces dispositifs d'éclairage public solaire alimentent en énergie électrique plus de 145 000 ménages dans les communautés peu ou mal desservis par les infrastructures socio-économiques de base à travers le pays. Grâce à ces lampadaires, des écoles, marchés, centres de santé et bien d'autres lieux publics ont accès à la lumière. À cela
On pourra ajouter d'autres programmes et projets qui ont pour objectif d'assurer l'accès de tous à l'énergie. Et le gouvernement s'y emploie surtout à travers le PND pour que la couverture universelle en énergie au Togo à l'horizon 2030 soit une réalité. Christian Kossi, merci. On ne n'est pas scientifique, on le devient. Message aux jeunes filles meilleures, c'est-à-dire aux examens du BEPC, Bac 1 et Bac 2, réunies depuis ce matin au 5e camp des sciences à Palimé. Eh bien, elles ont été renseignées, encouragées à embrasser les filières sciences au Togo. Ramdan Bassina. Une éducation équitable, inclusive, de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Telle est la vision de l'ODD 4. Ceci passe aussi par l'égalité genre et une bonne orientation scolaire. Le camp des sciences pour jeunes filles scolaires du Togo, organisé chaque 2 ans, se veut un cadre d'échange et de partage sur les filières scientifiques disponibles. L'UNESCO a toujours exprimé sa préoccupation quant au fait que malgré les engagements internationaux, un écart important entre hommes et femmes perdure dans les sciences. C'est en s'insérant dans ce programme de l'UNESCO que depuis 2011, la Commission nationale pour l'UNESCO a initié son projet de camp des sciences pour les jeunes filles scolaires qui est à sa 5e édition cette année. Les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie, la physique sont entre autres filières à même d'apporter des changements significatifs dans le processus de développement. Aider les filles à acquérir des compétences nécessaires en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques est un impératif économique. Cela permet aussi aux femmes et aux filles de prendre des décisions éclairées sur les aspects critiques de leur vie. Venues des 6 régions pédagogiques du Togo, la 50aine de filles meilleures aux examens du BEPC, Bac 1 et Bac 2, vont pendant une semaine s'imprégner des enjeux et défis liés aux filières scientifiques. Et dans l'OTI, UNIR fait d'une pierre 2 coups. Expliquer d'abord le PND aux populations et remobiliser ensuite les militants. Le parti présidentiel tenait un grand meeting ce matin à Mango, les temps forts avec Tchazimna Baga. Le son du terroir résonne ici à Koma, à Sokodé, Sempa, danse traditionnelle, une richesse culturelle. Le peuple thème renoue avec la tradition. Sempa organisé par les cadres de la préfecture pour encourager la cohésion sociale et revaloriser la culture, des valeurs chères à la politique sociale et culturelle du chef de l'État. 5 groupes au départ et sous le signe du fair play, Kouma ouvre le festival. Puis, Kedia monte sur scène pour tenter de taper dans l'œil du jury. Colina, 3e position, entend rivaliser d'ardeur pour passer. Agoul de suit pour montrer son savoir-faire dans l'enracinement culturel. Tchawanda suivi de Kamsandé pour accrocher le public qui a fait massivement le déplacement pour vivre la gaieté. Au finish, la 4e place revient à Kamsandé, la 3e enlevée par Kouma. Kedia est 2e. La coupe mise en jeu est remportée par Colina.
La danse Simpa, d'abord, chez nous en pays thème, c'est une danse thème. Donc ça, c'est une danse juste pour les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes mères, c'est-à-dire que les femmes qui viennent de faire le mariage. Et que si vous remarquez, vous allez voir que ce n'est pas, c'est-à-dire que, et vraiment, nous sommes très fiers, nous-mêmes nous sommes fiers, et que à la chefferie même, et que ça fait partie même de la cohésion sociale. Pour que les gens quittent de l'autre côté de la région pour venir voir le festival, parce que ça ajoute un plus sur le plan économique, sur le plan touristique et sur le plan même développement dans l'ensemble. C'est une bonne chose à apprécier et ça vraiment marque notre identité en tant que jeunes, cultiver l'amour pour la culture de notre milieu. Nous invitons aussi tous les jeunes à faire de même. Nous allons profiter et dire merci au cadre de la localité. La cohésion est venue. J'ai apprécié beaucoup ce que les dames font, surtout la culture thème. C'est ma toute première fois de voir ça et puis j'aimerais revivre ça encore un jour. Je grave Simpa dans ma tête pour toujours. D'autres valeurs promues, la paix, l'entente, la cohésion, éléments fondamentaux de développement global. Ça nous donne beaucoup la joie. Nous remercions les cadres. Les jeunes doivent saisir l'occasion pour cultiver la paix. Vraiment, c'est très génial. Pour les cadres, l'objectif est atteint. Un engouement des populations et surtout les jeunes relais de cette richesse culturelle qui contribue au développement. Aujourd'hui, vous avez vu l'atmosphère, la symbiose, la cohésion qui règne entre les fils et les filles. Après même la compétition, il n'y a pas eu de problème. Nous remercions son Excellence, M. Faure Gnassingbé, le président de la République, pour son accompagnement. Nous, les cadres de Tchaoudjon, nous sommes vraiment reconnaissants parce que ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Le concours, riche en sons et couleurs, est entrecoupé d'intermèdes pour agrémenter le rendez-vous festif. La danse Simpa, à mettre à l'actif des cadres de la préfecture de Tchaoudjon, rentre dans l'histoire. Elle se clôture sur une note de satisfaction à chacun d'adopter et vulgariser les sentiments de cohésion, de vivre ensemble, observés durant plus d'une semaine dans les 4 communes de la préfecture. Et voilà, vous vous en êtes certainement aperçu. Nous étions plutôt dans le Tchaoudjon mobilisé, guidé par le PND et cadres, chefs traditionnels et jeunes ont mené ces dernières semaines plusieurs activités pour le développement de la préfecture. Et après, bien sûr, l'utile, l'agréable, l'apothéose, vous l'avez suivi, la danse Simpa. Allez, retour dans Loti où le parti Unir a fait d'une pierre deux coups, vous disais-je, expliquer le PND d'abord aux populations, remobiliser ensuite les militants. Le parti présidentiel tenait ce matin un grand meeting à Mango. Les temps forts, nous retrouvons Tassim Nabaga. Les cadres Unir de la préfecture de Loti remobilisent la base. Après les municipales du 30 juin 2019, soldées par un score honorable de 10 conseillers sur 11. Pas de répit pour ces militants chevronnés, toujours engagés pour la victoire du parti dans leur localité. Ici, ils expliquent le contenu du plan national de développement PND qui cristallise la vision du président de la République, Faure Gnassingbé, de transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive sur la période 18-22. Les avantages et les opportunités spécifiquement pour la préfecture de Loti sont clairement explicités à la base, spécialement aux jeunes et aux femmes. Dans Loti, nous avons un atout naturel. Et cet atout naturel, c'est bien notre fleuve Loti. Et autour de ce fleuve, beaucoup d'activités peuvent être menées par les jeunes et les femmes. Ça a été l'occasion pour nous de les galvaniser, à se former en groupement pour prendre des projets que le gouvernement va accompagner, surtout pour leur propre bonheur. En effet, pour le bonheur des jeunes et des femmes de la préfecture de Loti, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, veut faire plus et mieux. Déjà, plus de 25 apprenants ressortissants de la préfecture de Loti sont en formation à l'IFAD de Elavagnon pour s'outiller en aquaculture afin de développer le secteur de la pisciculture dans le bassin du fleuve Oti.
Un autre IFAD spécialisé en élevage est créé depuis 2018 à Barkwassi dans la préfecture de Loti pour accompagner le développement du secteur de l'élevage. Et ce n'est pas tout. Le président de la République veut également créer une usine de grainage de coton dans la préfecture de Loti. C'est dire combien la préfecture de Loti est si chère au chef de l'État qui veut poser les bases d'un réel développement industriel dans la localité. Voilà pourquoi les cadres ont exhorté la population de Loti à la coexistence pacifique, à la paix et à la sécurité. La région des Savanes est aux frontières des pays qui subissent les affres des terrorismes et nous devons anticiper cela. C'est pour cela que nous avons demandé à nos jeunes d'être très vigilants dans leur quartier et signaler toujours au temps opportun aux agents de sécurité tout acte qui trouve de suspect et de faire tout pour être vraiment en collaboration, en brassage avec les agents de sécurité et de l'ordre afin que franchement les informations qu'ils ont à leur passer passent de façon très fluide et très rapide. Toutes ces actions, consolidées par des réalisations concrètes qui laissent profiler un futur radieux, mieux un Eldorado dans la préfecture de Loti, n'a pas laissé indifférents les jeunes et les femmes de la localité. Pour le côté FNFI, on nous a bien dit tout de suite que ce n'est pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, ils doivent faire l'effort pour nous augmenter encore. Le PND va vraiment nous aider, va nous venir en appui et que notre préfecture de Loti serait vraiment en fonction avec tête haute. Donc en 2020, nous on le reconduit toujours. Nous sommes derrière lui en 2020 pour l'élection du président Faure. Nous savons que le président de la République a envie de vaincre la pauvreté au sein de la population. Et nous sommes en sûrs qu'avec le PND, ce plan, ça va marcher. Et que la jeunesse surtout, trouvera affaire au chef de l'État. Il est notre champion, il restera notre champion, parce que quand nous regardons dans tout le Togo, c'est lui seul qui peut mener le pays à bon port. Ce grand meeting marque aussi la rentrée politique des structures de base du parti UNIR dans la préfecture de Loti. Nous allons commencer dès maintenant à préparer 2020, en commençant par sensibiliser nos militants, leur parler, leur sensibiliser, pour qu'en 2020, nous soyons au-delà de la moyenne de 80%. Donc, nous pourrons donner confiance au président de la République. Les cadres ont transmis à l'ensemble de la population de la préfecture de Loti la reconnaissance du chef de l'État, Faure Essozomna Nyazingbe, qui salue ainsi la confiance placée en lui à travers le vote des candidats UNIR lors des élections municipales du 30 juin 2019. Ce meeting marque l'apothéose d'une série d'activités des jeunes du parti Union pour la République de la préfecture de Loti. Sujet évoqué ce soir, je vous l'annonçais aussi en titre, l'élevage et surtout de l'argent comptant pour les nouveaux éleveurs togolais. Le projet PASA va débourser jusqu'à 15 milliards de francs CFA pour 300 nouveaux éleveurs. Calcul rapide, chacun aura environ 3,5 millions de francs CFA. Question, comment cela va se faire? Voici les explications avec Esther Laclé. 300 éleveurs bénéficieront à hauteur de 3,5 millions de francs CFA par éleveur de la phase additionnelle du projet d'appui au secteur agricole PASA. Cette subvention, dont le montant est plafonné à 1,5 milliard de francs CFA, permettra aux acteurs de ce sous-secteur de faire la promotion des élevages commerciaux. Les meilleurs éleveurs opérant à l'échelle familiale auront désormais un statut d'éleveur semi-moderne. La finalité est de faire de ces derniers de véritables entrepreneurs en élevage capables d'alimenter les marchés en produits d'élevage. Les éleveurs sélectionnés devront ainsi construire des enclos, assurer l'hygiène des animaux et utiliser des fiondes pour enrichir les sols et ainsi assurer davantage le rendement agricole. Financé par la Banque mondiale, le PASA a pour objectif principal de réhabiliter et de renforcer les capacités productives des bénéficiaires ciblés et favoriser un environnement institutionnel propice au développement du secteur.
La phase initiale du projet a déjà permis d'appuyer 170 éleveurs. Pour la présente phase additionnelle, le processus d'allocation de la subvention a déjà été lancé et déjà 260 nouveaux bénéficiaires ont été régulièrement accompagnés dans l'élaboration des accords de subvention. 251 d'entre eux ont déjà touché leur première tranche et effectivement démarré leurs activités. Et de manière globale, le secteur informel, comment donner aujourd'hui un coup d'accélérateur à ce secteur? Il y a 3 manières de le faire, disent les experts réunis ce lundi à Lomé. Les pistes de solutions évoquées, Lucassi. Le secteur informel représente 20 à 30% du produit intérieur brut du Togo, à en croire le Fonds monétaire international FMI. Le secteur à lui seul absorbe environ 90% des emplois privés. C'est dire que les efforts consentis par le gouvernement dans l'optique de redresser ce secteur portent petit à petit des fruits. Face aux nouvelles donnes et orientations socio-économiques du pays, de nouvelles stratégies s'imposent. Elles seront arrimées au plan national de développement PND pour l'émergence du secteur. Un document est d'ailleurs en cours de validation dans ce sens. Il renferme 3 stratégies. La première est relative à la qualité. Elle doit être prise en compte par les micro-entreprises pour une ouverture effective sur le marché extérieur. La seconde table sur la visibilité et l'accompagnement dont les micro-entreprises doivent bénéficier. La troisième et dernière stratégie est dédiée à des mesures visant l'amélioration du cadre de vie des groupes cibles. C'est en cela que la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI a un rôle primordial à jouer. Notre pays s'est doté en 2013 d'une politique nationale de développement des entreprises du secteur informel. Avec l'adoption du PND en 2018, il nous a paru nécessaire de la réactualiser pour la cadrer avec les axes stratégiques du PND et la mettre en phase avec les objectifs qui sont assignés à tout le gouvernement dans le cadre du PND pour l'atteinte des meilleurs résultats. Donc il nous a paru également nécessaire de la réactualiser puisque les développements de nos entreprises est primordial et l'essor de l'entrepreneuriat met en exergue donc cette cible qui est communément appelée le secteur informel mais que nous préférons appeler en fait les micro-entreprises traditionnelles qui doivent bénéficier d'accompagnement pour arriver à une atteinte en fait de résultats et de croissance telle que nous le souhaitons. La prochaine étape sera donc l'adoption de ce document stratégique. Il va favoriser la mise en œuvre des actions concrètes et inclusives au bénéfice des populations cibles. La finalité est d'arriver à la formalisation du secteur tout en garantissant le partage des avantages économiques liés à cette formalisation avec le groupe cible. Lomé fait sa toilette, les caniveaux des rues ici et là sont curés depuis quelques jours. Esther Laclé a suivi les opérations pour nous. Voici son reportage. Curage périodique des caniveaux. Curage périodique, certes, mais aussi particulière, avec de nouvelles exigences visant à minimiser les nuisances généralement générées par ces activités. Par le passé, les périodes de curage des caniveaux dans la ville sont difficilement supportables parce que généralement on ouvre les caniveaux, on cure, on dépose les fonds de caniveaux, on laisse essorer, c'est-à-dire qu'on laisse sécher un peu avant de les évacuer. Ce qui fait que ça reste longtemps sur les voies, ça salit les voies, ça s'éparpille. Et généralement quand il pleut, le tout retourne encore dans les caniveaux, donc c'est comme si on faisait un travail de Sisyphe, c'est pas bien fait. Et donc cette fois-ci, on a essayé de revoir un peu le cahier des charges des entreprises en exigeant que les fonds de caniveaux soient systématiquement évacués. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, quand vous passez, on ne doit pas savoir qu'il y a eu du curage là-bas. C'est ouvert, c'est évacué et c'est refermé. Pour un meilleur résultat, plusieurs entreprises, une vingtaine au total, sont associées à cette activité. On est en train de curer les caniveaux, on enlève du sable, en plus du sable et de l'eau. Et tout ça là, on entretient les locaux, on met ça sur les tapis pour ne pas salir la voie. Et en plus, on enlève du sable et de l'eau qu'on amène vers la décharge, vers le Togo. Ce que nous faisons, c'est sensibiliser la population par rapport à ceux qui osent laisser les eaux de toilette dans les fosses
En plus, le sable que tout le monde incorpore dans les caniveaux, on prie à tout un chacun de nous de prendre soin de ces déchets-là et de mettre ça à bon portée afin qu'on puisse les dégager vers l'endroit propice. C'est une opération périodique destinée à évacuer le fond des caniveaux, de quoi permettre à ces ouvrages d'assainissement de mieux fonctionner. Le curage des caniveaux fait partie des opérations que nous menons périodiquement pour entretenir ces ouvrages-là de sorte à leur permettre de rendre leur service, qui est de laisser écouler les eaux vers les exutoires et éviter les inondations et consorts. Et donc périodiquement, nous sommes appelés à réaliser ces travaux-là. La campagne a démarré le 5 août dernier pour 3 semaines et prendra en compte toute la commune de Lomé. Dans le reste de l'actualité, le Grand Ougou remet ses traditions au goût du présent. Il vient de lancer sa semaine du patrimoine culturel. Ça va jusqu'au 15 septembre prochain. Le menu détaillé avec Sylvain Raboutou. La promotion et la valorisation des identités culturelles du Grand Ougou, voilà l'ambition autour de la célébration de la Semaine du patrimoine culturel, un rendez-vous d'échange et de partage entre les filles et fils pour se rappeler de leur histoire en vue de mieux les revivre. Officiellement lancé pour le compte de l'édition 2019, cet événement culturel est chaque année initié par l'association Iré Ougou, piloté par son promoteur, l'honorable Michel Ametodji. L'initiative se veut un cadre pour permettre aux filles et fils de conjuguer leurs efforts et fédérer leur énergie autour d'un idéal commun, celui de promouvoir le développement pour s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Elle est cette année célébrée autour de la thématique « L'agriculture, un enjeu et défi pour le développement durable des collectivités ». C'est un appel pour faire de ce secteur une priorité dans le milieu. Nous mettons l'accent sur l'agriculture afin de la vulgariser, afin de le rendre un peu plus accessible à tout le monde. Et nous pensons que la vision du chef de l'État répond à cet aspect-là. C'est pourquoi nous voudrions dire à tout le monde de s'accrocher à l'agriculture qui peut nous sortir de la pauvreté. 3 activités essentielles marquent la célébration de la Semaine du patrimoine culturel du Grand Ougou. Entre autres, le festival de danse traditionnelle pour faire renaître les danses cachées en voie de disparition, la dame à l'aimant pour promouvoir la femme émancipée et la foire alimentaire pour valoriser l'agriculture et les produits locaux. Ce qui justifie la thématique de cette année, un thème très évocateur en lien avec le plan national de développement, PND. Nous avons une population qui est pratiquement à 80% agricole et nous avons des terres qui ne sont pas exploitées. Lorsque nous étions enfants, à la fête des ignames au Donchou, on sortait des tubercules d'igname qui avaient pratiquement ma taille, alors qu'il n'y avait pas d'engrais à l'époque. Tout se faisait de façon traditionnelle. On avait des épis de maïs dont 2 pouvaient faire un bol. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on met comme un intrant agricole, on constate que c'est plutôt le contraire. Donc la thématique qui porte sur la valorisation de l'agriculture est un thème actuel qu'on doit essayer de développer pour que nous puissions permettre à nos populations de vivre de l'agriculture. Le Bénin appuie l'initiative et entend renforcer ses acquis pour apporter son expertise en la matière. Le Togo vient d'amorcer la phase des collectivités locales. Bientôt, nous allons communiquer de mer à mer. Et donc voilà, nous avons pris déjà le sens du développement du partenariat Sud-Sud qui, ma foi, intègre complètement et entièrement ce que nous sommes en train de vivre ici aujourd'hui. C'est inédit à Tapamé, c'est une ville que je connais, je n'ai jamais vu ça. Et donc pour moi, c'est une initiative à encourager et dire que tous les fils du Grand Ougou doivent se mettre ensemble pour ne pas décourager les producteurs. La production agricole, c'est le levier du développement de notre pays.
Que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, c'est le levier du développement. Ce carrefour culturel permet également de faire la visibilité des mets locaux, dont regorge le Grand Ougou, en vue d'encourager les producteurs à une production à grande échelle destinée à booster le développement économique et social. Il s'étend du 15 août au 15 septembre pour célébrer la culture et promouvoir la diversité culturelle du milieu. Tchamba revisite aussi sa culture, ses traditions. Fils et filles donc de Tchamba ont célébré leur fête nationale, fête traditionnelle Ndobité, fête de retrouvailles des fils et filles, donc pour renouer avec la culture et valoriser leurs richesses. Occasion donc pour eux de penser aussi aux projets de développement. Les précisions avec Désiré Aloy. Fils de la préfecture de Tchamba sur les traces de leurs ancêtres pour vivre la tradition, la culture et une richesse. Ndombiti au rendez-vous. Moment bien choisi pour établir un lien entre le passé, le présent et l'avenir et servir de moyen touristique pour appuyer la croissance économique. Ndombiti, moment de retrouvailles, filles et fils de Tchamba pour œuvrer à la dynamique culturelle et redéfinir les bases du développement du milieu. Notre gratitude à son excellence Fort Sozena Gnassingbé, président de la République. Son excellence Fort Sozena Gnassingbé a fait que nous vivons en paix au Togo et sa politique de développement à travers le plan national de développement, nous constatons, nous remarquons et nous sommes convaincus effectivement que le Togo ira de l'avant. Nous pensons que la fête Ndobiti vraiment apporte du bien parce que ça concerne les 3 cantons et les 3 cantons sont en train d'évoluer. Nous voyons que les gens commencent par s'intéresser à la tradition du Tchamba parce que les groupes folkloriques que nous avons cette année, ça a augmenté. C'est un cadre de plaisir, une joie retrouvée, un repère qui met ensemble les populations de Tchamba pour partager le bien commun. Ndobiti, c'est une vieille histoire. Après la moisson, nos ancêtres se retrouvaient pour faire des cérémonies rituelles. Bon, cette cérémonie rituelle avec la région, la partition de la région musulmane, s'est transformée d'abord à Demer. Demer qui veut dire prière, remerciement à Dieu pour les bonnes récoltes. Et maintenant on a transformé Demer en Ndobiti qui veut dire le patriotisme, le vivre ensemble pour qu'il y ait l'harmonie entre les populations des 3 cantons, Lareni, Tchamba et Alibi 1. Ndobiti reste une valorisation de la dimension culturelle, riche parmi tant d'autres à travers tout le pays, aujourd'hui menacée par d'autres cultures mal assimilées. L'ambiance que vous vivez témoigne de l'existence de la paix au Togo et notamment la paix à Tchamba. Sans la paix, nous ne pouvons pas nous retrouver ici. Et à travers ces retrouvailles, c'est une solidarité qui se reconfirme à nouveau parce que sans la solidarité, sans l'enjeu culturel, le développement que nous appelons de tous nos voeux restera un vain mot.
Ndobiti sera toujours célébré si et seulement si les uns et les autres à Tchamba et ailleurs travaillent à barrer route aux forces qui concourent à la fragmentation de la société. Un travail pour renforcer les liens fraternels en partage. Voilà, et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le Tchamba, à Tchaoudjo et dans Ogou. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, belle soirée.